ce programme qui, au départ, si tu peux avancer, tu vois, à la diapo suivante, s'il te plaît, Elodie. Merci beaucoup. Donc, du coup, au départ, le PNMS, il est issu d'un rapport qui avait été élaboré par le collectif Rome Europe en 2009 autour d'actions de médiation, alors ça s'appelait encore sanitaire à l'époque, auprès du public Rome d'Europe de l'Est, présent en France, principalement des femmes identifiées comme Roms d'Europe de l'Est et leurs enfants. Puis en fait, au fil des années, c'est ce qu'on voit sur cette historique, sur cette bande historique. En 2011, le programme est institué en tant que programme de recherche-action, programme expérimental sur 4 départements avec 3 associations qui portent ce projet, qui est accompagné par ailleurs en termes d'évaluation et de soutien financier par, à l'époque, l'INPES, qui est aujourd'hui Santé publique France, et le ministère de la Santé. Et du coup, au fil des évaluations positives en 2013, en 2016, en 2019, le programme s'est élargi à l'accompagnement de projets de médiation en santé, non seulement auprès de publics identifiés comme Roms d'Europe de l'Est, mais d'habitants de bidonvilles et squats, mais aussi de personnes gens du voyage. Et c'est ainsi que, à partir de 2017, le programme, il est institué, enfin non, même à partir de 2013, le programme perd son caractère expérimental pour devenir un programme d'action. Et à partir de 2017, il est coordonné par le pôle santé de la FNASAT, qui est donc une fédération qui regroupe des associations qui travaillent auprès et avec des gens du voyage. Du coup, on peut revenir à la diapositive première. Du coup, ce programme, qui est donc un programme d'action, hein, qui a un volet vraiment opérationnel, c'est un programme interassociatif qui permet de partager des moyens entre les associations qui le composent pour développer et soutenir des projets de médiation en santé, alors auprès et avec des publics exposés à une ou plusieurs vulnérabilités, éloignés du système de santé, parmi lesquels, ça c'est le rapport historique avec ce programme, des gens du voyage et des habitants de bidonvilles et squats. Ce programme, il garde un lien étroit et fort avec la recherche. On a accueilli pendant 3 années euh, une étudiante en doctorat qui a réalisé sa thèse dans le cadre d'un CIFRE, voilà, et donc qui a pu s'immerger dans le terrain et sa recherche a aussi nourri l'action concrète de terrain. Donc voilà, il y a ce lien étroit qui est conservé avec la recherche. Et par ailleurs, le PNMS est partie prenante et co-coordonne même le collectif pour la promotion de la médiation en santé, le CPMS. On pourra y revenir si besoin dans des questions plus précisément, mais qui développe des actions de plaidoyer pour la pleine reconnaissance de la médiation en santé et la sécurisation du métier. Cette sécurisation, elle va contribuer effectivement à terme à l'accompagnement et à l'ancrage, à la reconnaissance de la légitimité du métier des médiateurs et des médiatrices en santé. Alors, on peut avancer du coup à la troisième diapo. Super. Rapidement, hein, les objectifs du PNMS programme, hein, c'est de favoriser le recours aux droits aux soins et à la prévention des publics en situation de vulnérabilité éloignés du système de santé, avec, comme dans ce positionnement à l'interface de la médiation, avec une action auprès des habitants de bidonvilles et squats et des gens du voyage, et une action en direction des professionnels de santé. On est vraiment sur cette articulation des deux fonctions et une entrée euh, sur les conditions de vie et d'habitat, l'impact de l'environnement sur la santé des personnes. Et puis par ailleurs, le réseau d'acteurs que constitue ce PNMS, ce programme, il vise voilà, à fédérer ses membres autour de valeurs et principes d'intervention communs. Et on le verra, c'est un des axes forts d'accompagnement des médiatrices et médiateurs, mais aussi des structures qui composent le programme. Alors, on peut passer à la suivante. Aujourd'hui, le PNMS, donc, qui a une envergure nationale, en tout cas métropolitaine, hein, on n'a pas d'associations qui interviennent dans les outre-mer. Il est composé de 20 associations qui interviennent sur 21 départements métropolitains et il accompagne 50 médiatrices, médiateurs en santé. Et spécifiquement, en Nouvelle-Aquitaine, ça concerne 6 structures qui interviennent auprès et avec des gens du voyage. Et du coup, le programme accompagne la montée en compétences de 9 médiatrices, médiateurs en santé, ce qui représente 8,5 ETP, puisqu'il y a une association qui a un poste et demi dédié à des fonctions de médiation en santé. Euh, avec
On peut passer à la diapo suivante. Concrètement, voilà, sur ce schéma qui est un peu, voilà, qui synthétise les différents axes de travail du PNMS et que je vais pouvoir vous détailler à l'oral. On, on est vraiment sur un axe d'appui à la montée en compétences des médiatrices, des médiateurs, un axe d'accompagnement des structures et un axe global de plaidoyer, de construction d'outils qui seraient partagés au sein du programme. En amont, pour intégrer le PNMS, on a une convention de partenariat qui lie la coordination du PNMS et l'association membre et qui pose en fait les engagements réciproques entre la structure et la coordination. Et à cette convention est annexée une charte du PNMS qui, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, qui réunit les valeurs, les principes fondamentaux dans lesquels se reconnaissent les membres du PNMS afin voilà, de pouvoir se référer à un socle commun de valeurs et de principes d'action. Euh, une fois que voilà que ce partenariat est entamé et que cette convention elle est signée, l'accompagnement des médiatrices et médiateurs, il démarre par un premier entretien, alors soit de prise de poste parce que le projet est tout neuf et qui vient de démarrer, soit que l'association vient d'arriver, que du coup ça constitue, ça fait partie des premiers contacts avec le PNMS. On a un premier entretien avec le ou la médiatrice euh, et la personne qui est en coordination, responsable de la structure afin voilà, de faire un point sur la prise de poste, le cadre d'émission, comment la prise de poste ou les activités de médiation en santé se déroulent au sein de la structure, faire un tour des besoins, des attentes, comment la coordination du PNMS peut venir en appui de ce qui est déjà pensé ou pas, ou plus ou moins au sein de la structure. Donc ça, c'est voilà, c'est pour accompagner la prise de poste ou voilà, les premiers temps de relation au sein du PNMS. Et ensuite, concrètement, l'accompagnement des médiatrices, des médiateurs en santé, il se formalise par des journées, des sessions de regroupement sur 2 journées. 3 fois par an, une fois par trimestre, mis à part le trimestre qui comporte les 2 mois d'été. Et ces sessions de regroupement, elles s'organisent autour de 3 temps forts, un temps d'analyse de pratique, un temps d'échange de pratique et un temps d'approfondissement de connaissances, de formation continue, autour d'une thématique qui est choisie avec les médiatrices, les médiateurs, pour venir renforcer voilà, des connaissances théoriques, des outils, des ressources, des partenaires mobilisables sur une thématique toujours en se questionnant sur le positionnement des médiatrices et médiateurs dans leur fonction de médiation en santé. C'est vraiment, voilà, par rapport à d'autres formations qui pourraient être disponibles sur les territoires, proposées par exemple par Promo Santé ou d'autres organismes de formation. Là, on va toujours aborder la question du renforcement des connaissances et de la formation par le prisme du positionnement et de la posture des médiatrices et médiateurs en santé. Un autre volet de structuration du PNMS, c'est donc ce qui concerne l'accompagnement et la co-animation, on va dire, du programme avec les structures membres. Donc, c'est là où, donc, à l'occasion de rencontres nationales avec les responsables, les coordinateurs, coordinatrices de structures, on va élaborer ensemble les axes de plaidoyer du programme, puisque le programme, il a pour vocation aussi de porter à connaissance les freins rencontrés par les publics accompagnés dans leur accès à la santé et au système de santé, porter à connaissance sur les défaillances du système de santé pour tendre à une adaptation des services aux besoins et problématiques des personnes, des publics éloignés. Et donc, c'est dans le cadre de ces rencontres nationales qu'on élabore ces axes de plaidoyer et que sont aussi discutés des outils partagés. Alors, si tu veux, on va pouvoir passer à la diapo suivante, Elodie. Merci beaucoup. Donc, il y a quelques outils qui ont été développés au sein du programme pour accompagner à la fois les structures qui déploient les actions de médiation en santé et accompagner aussi l'activité sur le terrain des médiatrices, des médiateurs. Donc sur le diaporama, vous verrez, vous pourrez, en cliquant sur les onglets qui sont à côté de
chacun des outils, ça vous donne accès à l'outil en question. Donc, il y a pour les structures, en amont de la mise en œuvre d'un projet de médiation en santé, pour accompagner leur réflexion, il y a une trame de projet qui est proposée, qui récapitule en fait voilà, les fondements légaux, réglementaires, les documents ressources et les problématiques que mobilise la médiation en santé, la plus-value, ce qu'elle permet d'atteindre d'avoir comme impact, pour composer en fait un projet porté par une structure dans le cadre de sa recherche de financement. On a construit aussi un outil de suivi d'activité, hein, avec un tableau d'indicateurs nationaux qui permettent en fait aux médiatrices médiateurs bah, de rendre compte et surtout pour elles d'avoir un suivi pour elles et eux, mais c'est principalement elles, hein, de leurs activités. Des courriers types aussi pour se présenter auprès des partenaires, services, dispositifs, élus. euh, voilà. Des fiches aussi pour faciliter en fait le diagnostic initial des besoins quand les médiatrices et médiateurs se déplacent pour la première fois sur un lieu de vie. Voilà, une fiche autonomie, une fiche, voilà, des outils en fait qui peuvent mobiliser, qu'elles peuvent mobiliser en plus de l'outil que chacun peut développer en interne. Il y a aussi donc la convention de partenariat et la charte. Et pour les médiatrices, les médiateurs, on a élaboré, alors c'est en cours, il est en finalisation, un mini-site pour les médiatrices médiateurs avec le répertoire des médiatrices médiateurs du programme et l'ensemble des dossiers ressources thématiques qui ont été partagés à l'occasion des sessions de regroupement. Alors, on peut passer à la diapo suivante. J'ai aucune idée du temps, il doit me rester 2-3 minutes. Bon, il me reste 2 diapos, du coup, ça va aller Tu as 5 minutes, assez Fanny. rapide. 5 minutes, parfait. Du coup, là, je vous proposais en fait de poser et puis à réfléchir ensuite, si, si vous le souhaitez, dans le cadre des questions-réponses, hein, sur des enjeux de l'accompagnement des médiatrices médiateurs tels qu'on les perçoit au sein du PNMS. Il y a des médiatrices médiateurs qui sont parfois isolées dans leur structure et sur leur territoire. Alors, c'est pas le cas de toutes les structures membres du PNMS, mais dans certains cas, il y a des collègues qui sont effectivement seuls sur leur territoire à intervenir sur des activités de médiation en santé. Et donc, ils expriment un grand besoin d'échanger entre pairs, pour le coup, entre médiatrices, médiateurs, pour partager leurs expériences, des questionnements, des bonnes pratiques, des outils sur des thématiques ou des situations qu'ils, elles, rencontrent sur le terrain. Les médiatrices médiateurs ont aussi évoquent le besoin d'un soutien professionnel qui soit adapté par rapport aux situations complexes auxquelles ils et elles font face au quotidien. Et donc ça se, ça prend la forme de sessions d'analyse de pratique. Euh, Encore une fois, hein, certains des collègues peuvent en bénéficier en interne dans leur structure, mais c'est loin d'être le cas pour toutes et tous. Donc, ça permet aussi de proposer au moins une fois tous les 3 mois un temps d'analyse de pratique. Et on constate aussi le besoin, parfois, des médiatrices médiateurs d'avoir un appui pour la reconnaissance de leur positionnement, de leur mission, du périmètre de leurs activités en externe par rapport aux partenaires, mais aussi parfois en interne. Et on y reviendra sur l'accompagnement par rapport aux structures parce que ça peut arriver que des structures n'aient pas forcément approfondir leurs réflexions ou calibrer leurs projets et qu'elles soient parfois, les structures elles-mêmes, un peu surprises ou à cheval entre voilà, le périmètre des actions des médiatrices en santé et le périmètre d'action d'autres professionnels qui interviennent dans l'équipe. Donc, il y a besoin aussi d'appuyer le champ d'action, le cadre d'intervention des médiatrices, des médiateurs pour qu'ils soient reconnus en entier et dans ses limites, également au sein de la structure qui les emploie. Ensuite, il y a cet enjeu d'accompagner la montée, évidemment, en compétences des médiatrices, des médiateurs, hein, encore une fois, avec ces temps de renforcement de connaissances et de formation qui sont proposés dans les sessions de regroupement. Encore une fois, toujours au prisme du positionnement en tant que médiatrice, médiateur en santé. Et puis aussi, il y a ce qui concerne la question de la construction d'une identité professionnelle commune, là où on pourra y revenir, hein, au niveau
euh, de la loi qui a reconnu la fonction de médiation en santé. On n'est pas allé jusqu'au bout avec la reconnaissance du métier de médiatrice-médiateur en santé. Il y a du coup besoin de partager pour les médiatrices et les médiateurs en santé du PNMS, voilà, des référents communs, de se reconnaître dans un cadre d'intervention partagé et dans une posture qui soit cohérente. Et du coup aussi d'avoir des temps où ils et elles peuvent se questionner collectivement sur les limites de leur cadre d'intervention, les limites entre ce qui relèverait du social et de la santé, entre le faire avec et le faire à la place parfois, alors que c'est pas souhaitable en tout cas, mais qui peut permettre d'ouvrir des portes pour la suite de l'accompagnement. Les limites entre le droit commun et les dispositifs spécifiques, la question de la neutralité, voilà, c'est un espace, les sessions de regroupement pour les médiatrices et les médiateurs en santé du PNMS, qui permet aussi de se questionner collectivement sur ses limites, sur la posture et de construire ensemble des référents communs qui contribuent à la construction d'une identité professionnelle commune, quoi. Et du coup, on va pouvoir passer à la dernière diapo. Il y a aussi au sein du PNMS, et ça nous paraît être complémentaire à l'accompagnement qui est proposé aux médiatrices médiateurs, ce qui va concerner l'accompagnement des structures. Euh, Encore une fois, je vous le disais, des projets de médiation en santé peuvent être peu intégrés ou peu articulés avec les autres activités déployées par la structure. Euh, et du coup, l'idée au sein du PNMS, et pour faire partie du PNMS aussi, c'est de se reconnaître collectivement et de construire ensemble un cadre d'intervention qui soit cohérent, qui s'inscrit dans les principes et les références développées par la Haute Autorité de Santé dans le référentiel d'octobre 2017, mais qui permet aussi voilà, de se retrouver autour d'objectifs communs, de porter à connaissance, de plaidoyer autour des freins rencontrés dans l'accès à la santé et aux services de santé par les publics éloignés, et du coup, voilà, d'élaborer ensemble un cadre d'intervention commun, cohérent, qui reconnaisse la médiation en santé en entier et et encore une fois dans un périmètre qui est réfléchi, ses limites et son articulation, sa complémentarité avec les autres interventions dans le champ de l'intervention sociale et de la santé et du médico-social. On réfléchit à la construction, je pense que Muriel, elle pourra en parler aussi, à la construction d'une formation à destination des coordinateurs, trices et des responsables de structure, justement hein, pour les accompagner dans la réflexion autour de l'intégration d'un projet de médiation en santé, l'élaboration d'une fiche de poste, comment recruter, le processus de recrutement et comment accompagner au quotidien les médiatrices médiateurs qui sont employés. Et effectivement, la coordination du PNMS, bah, que j'incarne aujourd'hui, enfin en tout cas que le pôle santé incarne, il peut se positionner comme ce tiers qui peut venir, alors ça a pu arriver, hein, pas forcément en Nouvelle-Aquitaine, mais qui peut venir pacifier des relations qui peuvent parfois être tendues entre employeurs et salariés, et qui peut venir de manière sereine et la plus tranquille possible, en tout cas réinterroger parfois ou accompagner la réflexion d'une structure sur voilà, le recalibrage d'un projet, les relations avec les médiatrices, les médiateurs. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir aussi être ce tiers qui facilite les relations entre la structure et les professionnels qu'elle emploie. Et puis, l'enjeu de l'accompagnement et du fait de faire partie du PNMS, d'un programme national qui existe du coup depuis 2011, ça a une importance auprès des financeurs euh, pour la reconnaissance de l'action de médiation en santé déployée par la structure, euh, pour voilà, avoir un plaidoyer commun pour la reconnaissance de la médiation en santé, euh, pour valoriser les activités auxquelles les structures contribuent. Voilà, c'est valorisé par les structures. Alors, surtout, il faut le dire, hein, les structures de plus petite taille, au sein du PNMS, il y a aussi Médecins du Monde, l'émission bidonville de Médecins du Monde. Bon, bah, Médecins du Monde a en soi une force de frappe, entre guillemets, et une reconnaissance qui est importante. Mais pour une association qui intervient sur un territoire plus petit et qui n'a pas voilà, la reconnaissance nationale de Médecins du Monde, le fait de
contribuer, de faire partie d'un programme national, ça lui apporte, voilà, il y a une forme de plus-value qui existe dans ses relations avec ses financeurs et ses partenaires, et qui appuie la valorisation de ses activités de médiation en santé. Et tout ça, évidemment, dans le but que les activités des médiatrices, des médiateurs en santé soient mieux reconnues, soient facilitées dans leur mise en œuvre pour, euh, pour être le plus efficace possible, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là. Je répondrai avec plaisir à vos questions par la suite, s'il y en a. Merci beaucoup Frédéric. On va passer maintenant à la présentation de Muriel. Hop, je change. Muriel qui va nous parler du pôle ressources de médiation santé pair en Gironde. Bonjour à tous, merci pour votre intérêt pour ce sujet. Donc effectivement, l'association La Case porte un pôle ressources territorial destiné à accompagner le déploiement de la médiation en santé par les pairs en Gironde. Donc médiation en santé par les pairs, c'est-à-dire quand l'action de médiation en santé est mise en œuvre par des personnes issues du public qu'ils accompagnent. Donc des personnes qui sont concernées ou qui ont été concernées par les parcours de vie ou les problématiques de santé du public qu'ils accompagnent eux-mêmes. Donc Élodie, si tu veux lancer la première diapo. Donc ce pôle ressources territoriales, il existe depuis 2022. Il est donc porté par l'association LACAS, qui est une association médico-sociale de Gironde, avec le financement de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et donc, nos actions se structurent autour de trois axes: accompagner, former et puis informer et promouvoir. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter de façon plus détaillée. Alors, pourquoi accompagner la médiation en santé par les pairs? Pourquoi proposer un accompagnement spécifique alors qu'on ne le propose pas, par exemple, pour les infirmiers, les éducateurs et d'autres métiers? En fait, la médiation en santé par les pairs, elle existe depuis longtemps, mais elle est en même temps quand même émergente dans de nombreuses structures. C'est-à-dire la plupart des structures qui aujourd'hui déploient la médiation en santé pair en Gironde le font depuis entre 1 et 5 ans. Donc au niveau du territoire, c'est encore un métier émergent, ce qui veut dire qu'il peut être peu ou mal connu à la fois par les structures qui vont accueillir des médiateurs en santé pair, mais aussi par l'ensemble de l'écosystème des acteurs du système de santé et qui peuvent être surpris du coup de se retrouver en interaction avec un médiateur en santé pair. Il y a aussi une identité professionnelle qui est en construction de la part aussi des médiateurs en santé pair eux-mêmes. C'est souvent, donc c'est mon dernier point, des professionnels jeunes, pas tant forcément de leur âge, mais du fait qu'ils exercent ce métier eux aussi depuis peu. La plupart des médiateurs en santé pair en Gironde sont en reconversion sur ce métier et l'exercent pour la première fois, et souvent donc depuis quelques mois, 1 an, 2 ans. Donc pour eux aussi, le processus d'identité professionnelle, il est encore en construction. Et puis comme le disait aussi Frédéric tout à l'heure, sur notre territoire aussi, il s'agit souvent de postes isolés. Il y a quelques structures qui accueillent plusieurs médiateurs en santé pair dans leur équipe, dans une même équipe, mais c'est l'exception. En général, un MSP est seul dans une équipe pluriprofessionnelle. Et donc, du coup, il y a ce besoin, comme le disait Fred tout à l'heure, de créer des espaces d'échange entre les médiateurs en santé pair. Donc, nos actions, alors, se construisent dans une dynamique collective. C'est-à-dire que toutes les actions du pôle ressources sont co-construites par l'ensemble des acteurs du territoire, à la fois les médiateurs en santé pair eux-mêmes, les structures qui les emploient ou celles qui souhaitent recruter des médiateurs en santé pair, des acteurs universitaires ou du monde de la recherche et des fédérations ou des têtes de réseau comme la Fédération des acteurs de la solidarité par exemple. Et c'est un réseau qui est en pleine croissance. À la fois, le nombre de médiateurs en santé a été multiplié par 3 en 3 ans, depuis 2022. Et du coup aussi le nombre de structures, d'établissements qui participent aux actions du pôle. Donc ouais, c'est une dynamique qui est vivante et active. Alors, nos actions d'accompagnement.
on propose des actions d'accompagnement pour les médiateurs en santé pair eux-mêmes. Ça se traduit par des temps de rencontres réguliers pour qu'ils puissent échanger entre eux sur les thématiques qui les animent. C'est des temps où ils sont uniquement entre eux, sans la présence d'autres professionnels. Et puis des temps d'analyse de pratique animés par un professionnel, en l'occurrence Tim Grissen, qui a beaucoup, qui est donc un docteur en psychologie, qui a beaucoup travaillé sur les questions de médiation en santé pair et d'empowerment, de développement du pouvoir d'agir des personnes concernées. Donc ces séances d'analyse de pratique, c'est donc 4 par an et c'est complémentaire aux séances d'analyse de pratique que les MSP peuvent avoir dans leur structure. Dans les structures, les séances d'analyse de pratique vont être centrées sur des situations d'accompagnement. Les séances d'analyse de pratique pour les MSP vont être centrées sur des thématiques communes de posture, d'identité professionnelle, de médiateurs en santé pair. Donc les objectifs de ces 2 temps sont de favoriser la construction d'une identité professionnelle, favoriser la réflexion sur la pratique spécifique et puis prendre en compte l'isolement. Donc ça rejoint exactement ce qui est proposé par le PNMS pour les médiateurs de leur réseau. On propose aussi un accompagnement pour les structures qui emploient des médiateurs en santé pair parce que accueillir dans son équipe un usager ou un ancien usager, pas forcément de la structure en question, mais en tout cas de se retrouver à avoir comme collègue professionnel une personne concernée qui est d'habitude plutôt dans le public accompagné, mais c'est un vrai changement de paradigme pour beaucoup d'établissements. Ça nécessite un accompagnement aussi pour accompagner les changements dans les pratiques dans les équipes, mais aussi les changements de pratiques managériales. Parce que pour donner un exemple pour illustrer, habituellement, quand on fait un entretien de recrutement, on n'aborde pas la vie privée des salariés au-delà d'une éventuelle question sur les hobbies préférés. Mais quand on recrute un médiateur en santé pair, on va forcément échanger sur son parcours de vie puisqu'on le recrute pour son savoir expérientiel. Donc pour le savoir et les compétences qu'il a acquis à travers son parcours de vie, eh ben c'est une vraie révolution aussi et ça s'apprend. C'est la raison pour laquelle on accompagne aussi donc les structures employeuses. C'est aussi une façon de répartir l'accompagnement au changement sur l'ensemble des acteurs du système et de ne pas faire peser au seul médiateur en santé pair le changement du système ou les changements induits par leur présence. Donc on organise donc des temps de rencontres réguliers tous les mois pour soit les responsables de structure, soit les référents de l'intervention par les pairs dans les établissements. C'est ouvert aux structures qui envisagent de recruter un MSP de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de ces temps d'échange pour préparer en amont l'arrivée du médiateur. Et donc, on constate que ces temps d'échange favorisent l'intégration des médiateurs dans les équipes et permettent un meilleur accompagnement des changements. On a aussi un volet formation, à la fois pour les médiateurs en santé pair eux-mêmes, donc toujours des actions qui sont co-construites par l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, on a co-construit un diplôme universitaire qui a ouvert l'année dernière, qui accueille sa première promotion avec 11 médiateurs en santé pair en formation et qui va accueillir sa deuxième promotion là en septembre 2025. On est en train de co-construire, de finaliser une formation à destination des responsables d'équipe, donc axée autour de comment on intègre la médiation santé pair dans son projet d'établissement et puis des outils managériaux spécifiques aux médiateurs en santé pair. Et on est en train de co-construire une formation à destination des équipes pour accompagner aussi le changement et accompagner la montée en compétences de l'ensemble des acteurs concernés par la médiation en santé pair. Et puis la dernière action, c'est une action d'information, de promotion de la médiation en santé pair. C'est la diapo suivante, elle le dit, sur l'ensemble des acteurs du système de santé. Donc il y a à la fois une action d'information, de sensibilisation, donc en participant à des webinaires comme aujourd'hui ou à des colloques, en faisant un travail de veille bibliographique aussi, en participant à des actions de recherche ou en soutenant des actions de recherche, puis des actions de plaidoyer avec notamment le collectif de promotion de la médiation en santé, dans lequel on mène des actions de plaidoyer au niveau national en essayant de rencontrer et de convaincre les autres instances nationales, le ministère de la Santé, la Direction générale de l'offre de soins,
la direction interministérielle de lutte contre la pauvreté, pour en citer quelques-uns, mais aussi dans des actions concrètes qui ont abouti là, par exemple, à la création d'une fiche Rome médiateur en santé, parce que ça n'existait pas, qui va donc rejoindre le répertoire France Travail Rome, qui sera publié le 23 juin et qui est là aussi le fruit d'une co-construction avec l'ensemble des acteurs de la médiation en santé et qui prend en compte la diversité des formes de médiation en santé. Toutes ces actions, elles permettent de légitimer les missions des médiateurs en santé pair et donc leur place au sein du système de santé, à la fois dans les équipes, mais au-delà des équipes, parce que les médiateurs ne restent pas enfermés dans leurs équipes, ils vont à la rencontre des autres acteurs du système de santé. Ça permet aussi de sécuriser progressivement leur métier. Voilà pour donc les actions portées par le pôle ressources de la case. Je vous laisse en lien ou en QR code, comme vous voulez, l'accès à la plateforme de ressources bibliographiques dans lequel vous trouverez des exemples de mise en œuvre, des guides pour favoriser l'intégration de projets de médiation en santé et aussi des articles qui viennent étayer les preuves scientifiques qu'on a de l'efficacité de la médiation en santé par les pairs. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Muriel pour cette présentation qui a le mérite d'être claire et concise de l'ensemble de travail qui est mené sur la Gironde pour la médiation santé-pair. Est-ce que donc, des participants ont des questions? N'hésitez pas à ouvrir vos micros et poser vos questions. En attendant, moi j'aurais une question pour être assez claire. Quels sont vos critères d'éligibilité? Enfin voilà, les critères si une structure de médiation santé qui accompagne les voyageurs ou des personnes en squat bidonville veut pouvoir intégrer le PNMS, comment ça se passe? Et pareil pour toi Muriel en Gironde, quels sont, enfin voilà, comment on peut rentrer en contact avec les programmes et à qui ils sont destinés? Vas-y Fred, je te laisse commencer. Alors, les critères, alors, on a vu, hein, je vous disais, au début du PNMS, il y avait 4 structures aujourd'hui. Elles sont 21, donc de fait, le programme s'est élargi sur la base, en fait, de la convention de partenariat qui pose, encore une fois, hein, il faut que la structure qui déploie, a priori déjà de la médiation en santé, elle se reconnaisse dans les valeurs et les référents communs qui sont regroupés dans la charte et dans la convention de partenariat. Et historiquement, les associations qui viennent vers le PNMS aujourd'hui, donc c'est des acteurs associatifs, hein, ça fait partie des critères qui ont été renouvelés enfin, qui ont été réaffirmés par les structures membres euh, du PNMS. Un critère, c'est d'être un acteur associatif, là où on a pu recevoir des demandes de la part, par exemple, de collectivités locales. J'ai le souvenir en particulier d'une PMI qui a une équipe, qui déploie une équipe mobile avec une médiatrice en santé dans les bidonvilles, qui souhaitait pouvoir intégrer le programme. Mais le fait que ce ne soit pas un acteur associatif n'avait pas été validé par les autres membres du PNMS. Donc un critère, c'est effectivement d'être un acteur associatif, de se reconnaître dans la charte et dans la convention de partenariat. Et historiquement, effectivement, ces acteurs associatifs qui viennent vers le PNMS et donc vers la coordination, hein, dans un premier temps, que j'incarne, hein, au niveau du pôle santé de la FNASAT, c'est des acteurs associatifs qui déploient une action de médiation santé auprès de gens du voyage ou bien auprès d'habitants de bidonvilles et squats. Ça, c'est l'historique du programme qui fait ça. Là où on s'interroge au sein du programme quand même pour dépasser cette entrée populationnelle, pour être sur une entrée plus large de publics qui présentent un cumul de vulnérabilité, parmi lesquels l'exclusion sociale par le logement. Mais le PNMS, voilà, il se confronte à une limite qui s'exprime en termes financiers et humains. On souhaiterait pouvoir accueillir l'ensemble des médiatrices médiateurs qui déjà interviennent auprès de voyageurs, voyageuses ou d'habitantes, habitants de bidonvilles et squats. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, avec les 21 structures, le groupe d'une cinquantaine de médiatrices médiateurs, on arrive aux limites de fonctionnement régulier, on va dire, du PNMS. Et c'est des questions qui vont être discutées
à la fin de l'année, dans le copil du programme, voilà, de mettre en regard les besoins. On souhaiterait pouvoir accompagner les besoins émergents et que l'on constate avec ben, les ressources disponibles pour proposer un accompagnement de qualité. Donc voilà, le critère, c'est, je vous dis, un acteur associatif, se reconnaître dans les valeurs et prioritairement, on va dire, intervenir auprès de voyageurs et ou d'habitants de bidonvilles et squats. Merci Frédéric. Et pour toi, Muriel? Alors, pour moi, donc enfin, pour le pôle médiation en santé, il y a des critères pour les médiateurs en santé pair eux-mêmes. Donc, il faut qu'ils soient médiateurs en santé pair salariés, en poste ou en stage et en formation de médiateur en santé pair. Les médiateurs en santé pair ou les pairs aidants qui interviendraient de façon bénévole ou ou les personnes qui souhaiteraient évoluer vers un poste de médiateur en santé pair mais qui ne le sont pas actuellement ne peuvent pas rejoindre les groupes d'échange et les groupes d'analyse de pratique parce que ceux-ci, ils permettent de réfléchir sur une pratique professionnelle. Donc il faut avoir une pratique professionnelle. Donc ça, c'est la limite pour les médiateurs en santé pair. Pour les structures, il faut donc soit être une structure employant des médiateurs en santé pair, soit être une structure qui a le désir d'avoir un projet de médiation en santé pair à court ou à moyen terme, en tout cas qui est déjà en train de travailler sur ce projet. Initialement, les actions étaient réservées, ne se faisaient qu'en présentiel et donc, de fait, n'étaient accessibles qu'aux personnes en Gironde. On est en train d'ouvrir une partie de nos actions sur un format mixte présentiel-distanciel, ce qui permet d'accueillir des médiateurs en santé pair ou des structures qui sont situées en dehors de la Gironde. Mais c'est une petite partie des acteurs du réseau actuellement, parce que ces formats mixtes sont pas toujours hyper agréables. Mais on n'a pas, là aussi, on se heurte à des difficultés de moyens. On ne peut pas aujourd'hui proposer les mêmes actions présentielles sur d'autres sites que la Gironde. Peut-être dans un futur plus ou moins proche. Et alors, on a une définition très large de la médiation en santé par les pairs. Donc, on accueille toute forme de parité, pas uniquement en santé mentale ou en addictologie. C'est vraiment, on accueille tous les experts du vécu qui interviennent en tant que médiateurs en santé. Donc, travailleurs du sexe, personnes ayant vécu de la précarité, d'un trouble de santé mentale, d'une addiction. Voilà, c'est une définition qui est très large, migrant, à partir du moment où on est expert du vécu. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, mais pas des moindres. Qu'est-ce que, maintenant, avec l'expérience que vous avez dans vos programmes respectifs, euh, pour vous, quelle est la plus-value de l'accompagnement qui est proposé, que vous identifiez, donc plus-value auprès des médiateurs en santé et aussi des structures accompagnées, et au plus largement de l'intégration de la médiation santé dans les territoires? C'est-à-dire auprès des professionnels qui pourraient la mobiliser euh, à un moment donné. Voilà. Qu'est-ce que vous observez sur vos différents champs d'intervention et si vous pouvez me préciser cette plus-value. Tu peux peut-être commencer, Myriam. Oui. Alors, les médiateurs en santé, eux-mêmes, enfin, le disent, eux, ce que ça leur apporte, c'est d'avoir un espace d'échange, de co-construction d'une identité professionnelle, d'une posture professionnelle. Voilà, ils viennent nombreux et c'est déjà en soi un signe de l'intérêt que ces espaces ont pour eux. Et voilà, ils disent que ça nourrit vraiment leur pratique. Et ceux qui sont plus anciens continuent à venir parce qu'ils savent que c'est des moments qui ont été précieux pour eux quand ils ont démarré ou qui n'existaient pas quand ils ont démarré mais dont ils auraient eu bien besoin. Et donc il y a une forme un peu de compagnonnage qui se met en place aussi entre les MSP qui ont plus d'expérience et ceux qui débutent. Les structures aussi, elles se sentent soutenues, elles, elles réalisent aussi qu'une partie des questions qui les traversent en fait sont des questions qui sont partagées
et elles co-construisent des solutions communes dans ces temps d'échange. Et on sent vraiment une montée en compétences. Et il y en a qui ont pu dire aussi qu'ils ne se seraient pas lancés dans l'aventure s'il n'y avait pas eu ces temps-là pour les accompagner. Et puis la dernière chose, c'est qu'on voit aussi, on accueille régulièrement des étudiants en master 2 de psychologie du travail et à travers leurs travaux de mémoire chaque année, ça permet de mesurer, de témoigner de la montée en compétences, des questions qui se posaient il y a 2 ans qui ne se posent plus aujourd'hui. Et on voit que, voilà, il y a quelque temps, les questions les plus prégnantes, c'était comment on accueille un MSP dans une équipe. Ça, aujourd'hui, ça n'est presque plus un sujet et on va être davantage sur des questions plus pointues de type comment est-ce qu'on rédige une fiche de poste qui intègre la question des savoirs expérientiels de façon pertinente et adaptée. Voilà, donc ça, on voit, c'est aussi un témoin de l'évolution des besoins du territoire, des pratiques. À toi, Fred. Merci. Pour les médiatrices, les médiateurs, exactement dans le même sens que ce qu'a pu exprimer Muriel, euh, ils et elles expriment le fait que de pouvoir se retrouver dans des espaces, encore une fois, entre pairs, pour le coup, entre pairs, médiatrices, médiateurs en santé, c'est très, très précieux. euh, avec, parce que ça leur permet, encore une fois, de s'interroger collectivement sur leur posture, sur les limites de leurs actions, sur voilà, les questionnements qui les traversent dans leur pratique au quotidien. Et là, il y a le constat que le même type de questionnement émerge que les collègues interviennent dans des squats bidonvilles ou bien sur des lieux de vie auprès de voyageurs, voyageuses, ou bien aussi parce que au sein du PNMS, voilà, je vous parlais dans l'élargissement progressif, on a aussi des médiatrices, médiateurs qui interviennent en quartier politique de la ville, sur des terrains d'insertion. Et ben, dans cette diversité de contextes d'intervention, ils et elles se retrouvent autour de questionnements partagés sur leur posture de médiatrice, médiateur en santé. Et puis, aussi, ce qu'ils et elles valorisent, c'est que ça leur permet aussi de se retrouver entre collègues qui interviennent, et là pour le coup c'est l'autre face de la pièce, quoi, qui interviennent auprès de publics qui se ressemblent. Euh, les médiatrices, les médiateurs qui interviennent auprès de gens du voyage, ils ont peu d'occasions en fait de se retrouver entre professionnels qui ne travaillent qu'avec des voyageurs, des voyageuses. Donc cette proximité qui s'installe par leur pratique quotidienne auprès d'un public qui par ailleurs est souvent invisibilisé ou que l'on connaît mal ou qui est sujet à stigmatisation, à discrimination, ça leur permet aussi voilà, de se retrouver autour d'un sujet dans lequel ils se reconnaissent et pour lequel ils n'ont pas forcément d'autres espaces d'échange à leur disposition. Et aussi pour la plus-value que ça représente aussi pour les structures, c'est que dans ces temps d'échange entre médiatrices et médiateurs, il y a des questions qui éclosent là où dans leur pratique au quotidien, au sein de leur structure, ça n'émergerait pas forcément. Et ça permet de mettre en question aussi au sein des structures des questions liées aux conditions de travail, au salaire, et voilà, de questions qui émergent dans les discussions au sein au moment des temps de regroupement des médiatrices médiateurs, on peut s'en saisir pour venir les réfléchir avec les responsables de structure quand ça les concerne directement, évidemment, hein. Encore une fois, les conditions de travail, enfin les conditions, comment on prend en compte les temps de déplacement dans le temps de travail. Certaines médiatrices médiateurs, dans leurs accompagnements physiques auprès de services ou professionnels de santé, peuvent passer du temps dans de transport, bah, comment on les valorise, comment on les prend en compte. Ça, c'est des choses voilà, qui permettent aussi de réfléchir avec les structures sur comment, voilà, le cadre d'emploi qu'ils offrent aux médiatrices médiateurs en santé. Et après, plus globalement, pour l'intégration des médiatrices médiateurs dans l'écosystème local, ben, ces temps de regroupement, ils peuvent permettre de donner des billes, des arguments aux médiatrices médiateurs pour aller à la rencontre des partenaires, pour valoriser leurs pratiques. Enfin voilà, ces temps de rencontre et de montée en compétences qui sont proposés aux médiatrices médiateurs, ils peuvent
elles peuvent aussi s'en servir on va dire, muscler, mais dans un sens positif, hein, leurs échanges avec des partenaires à l'extérieur. Et ça favorise la reconnaissance professionnelle par les partenaires. Merci beaucoup pour ces précisions. Euh, J'avais une question pour Muriel. Est-ce que tu pourrais quand même nous préciser les critères pour intégrer le DU de médiation en santé par médiation santé et pérédance à l'Université de Bordeaux? Ça serait intéressant quand même de pouvoir avoir des précisions à ce niveau-là. Oui, donc le DU s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent exercer le métier de médiateur en santé auprès de leur père. Les conditions d'admission sont d'avoir trouvé une structure d'accueil. C'est un DU qui se déroule en alternance. Alors pas avec le statut d'alternant, mais avec une alternance entre les temps de cours à l'université et des temps de pratique. Donc il faut que les candidats aient trouvé une structure d'accueil soit sur un poste salarié, soit sur un stage. Puisqu'il y en a qui préfèrent commencer par des stages avant de rentrer sur des postes salariés. Donc ça, c'est la libre appréciation de chaque candidat, le format qu'il souhaite avoir pour cette alternance. Mais voilà, en tout cas, il faut qu'il ait une structure d'accueil dans lequel il intervienne en tant que médiateur en santé auprès de ses pairs. Mais les structures d'accueil, ça peut être des établissements sanitaires, des établissements sociaux, médico-sociaux, des groupes d'entraide. Voilà, cette année, on avait une personne qui était en stage dans des groupes d'entraide mutuelle. C'est assez large parce que les formes d'intervention auprès d'un public sont elles-mêmes assez larges. Donc, voilà. Et puis, donc, il faut postuler sur le site de l'université. Et tous les candidats sont reçus par la commission pédagogique pour un entretien pour s'assurer que le DU corresponde bien à leur projet professionnel, qu'il n'y a pas d'erreur d'aiguillage. Et puis voilà, sinon il n'y a pas de prérequis administratifs, il n'est pas obligatoire d'avoir le bac pour s'inscrire à ce DU, notamment parce qu'on sait que parmi les médiateurs en santé pair, certains, du fait de leur trajectoire de vie, n'ont pas pu aller jusqu'au bac. Donc on est vraiment dans une logique inclusive où on reconnaît les compétences professionnelles de chacun indépendamment de leur parcours scolaire. Donc on a des candidats qui n'ont pas le bac et d'autres qui ont des bacs plus 5. Voilà, et le DU s'adapte à tous. Ben, merci beaucoup pour ces précisions. On va pouvoir clôturer notre série de webinaires. Je vous remercie à tous pour votre participation. Je vais pouvoir mettre le replay sur notre chaîne YouTube du Dreams et le partager sur LinkedIn. Si vous avez, donc je pense, vous avez pu avoir l'ensemble des informations en tout cas pour pouvoir contacter les différents programmes en fonction de ce dont vous auriez besoin. Et dans chaque fin de présentation, il y avait des adresses mail de Frédéric ou de Muriel que vous pouvez contacter, même si vous avez une question. Même pour une question, pardon. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous d'être venus participer à ce dernier temps d'échange. Et merci à Muriel et Frédéric pour vos présentations. Bonne journée. Merci à Merci beaucoup tous. à vous. Merci Elodie et Merci. merci à vous. Au revoir. Au revoir.